Si ma ligne 3 pouvait parler, elle te dirait qu'elle est dégoûtée, qu'elle en a assez d'échouer, de se planter, qu'elle aimerait enfin trouver la combinaison gagnante. Celle qui permet de gagner de l'argent en faisant ce qu'on aime. C'est ce qu'elle a toujours cherché chez moi. Celle qui permet d'être dans l'abondance sans attiser les jalousies de sa famille. Ouais, c'est lié à la famille de mon côté. C'est pas le cas pour tout le monde, c'est pas le cas pour toutes les lignes 3, mais moi c'est mon contexte et c'est lié à la famille. Et pourtant c'est une équation qui semble impossible à résoudre. Alors elle est là, elle teste, elle se plante, elle réajuste et à chaque fois elle s'en rapproche. À chaque fois. À chaque fois elle n'est pas loin de cette combinaison. De se sentir bien, de se sentir en sécurité, accompli, en paix, tranquille. Voilà, l'esprit tranquille. D'avoir mis sa famille à l'abri, de pouvoir lâcher prise. Au fond d'elle, elle croit profondément que ces combinaisons existent, qu'elle peut la trouver, qu'elle va la trouver, qu'elle va trouver le bon dosage. C'est une histoire de dosage. Alors malgré tout, malgré toutes les tentatives ratées, le regard des autres, les critiques, les jalousies, les moqueries, l'incompréhension générale, elle continue, avec des arrêts, des pauses, pour se remettre un peu, mais elle continue. C'est un élan inexplicable. Ne me demande pas pourquoi, je serais incapable de t'expliquer d'où ça me vient. C'est là, c'est tout, c'est un élan. Il est fort, il est intense, il est plus fort que moi en fait. C'est plus fort qu'elle. Voilà. Malgré tout, elle se relève et elle continue. Avec à chaque fois cette phrase. Tiens, j'ai pas essayé comme ça. Ah tiens, j'ai pas essayé avec ça. Il y a toujours ça. Tant qu'elle n'aura pas trouvé et qu'il y aura un nouveau truc à essayer, elle essayera. Et hop, on repart pour un tour. À chaque fois. Alors quand les autres ils voient ça, ils la prennent pour un taré. Voilà, têtu à l'extrême, on me l'a dit ça. T'es entêté, t'es extrêmement têtu, borné. Tu veux pas te plier aux règles, tu veux pas te plier au chemin. Parce qu'ils la comprennent pas. Ils comprennent pas la ligne 3. Ils comprennent pas cette énergie, cet élan qui nous pousse quand même, malgré tout, malgré nous, à continuer, à pas lâcher, à pas se ranger. Et peu importe le temps, on va trouver. Il y a quelque chose au fond de nous qui sait qu'on va trouver. La ligne 3, elle n'est pas câblée sur le même rapport au temps que la société. Dans la société, à tel âge, il faut avoir fait telle chose. C'est chronologique en fait. Et si tu n'y es pas arrivé, on te traite d'échec. Ma ligne 3, elle connaît très bien ce décalage, cet état, ce statut d'échec. Depuis enfant, elle n'est pas dans le bon timing. J'étais toujours à côté. Et depuis enfant, on me dit que c'est chronologique, qu'à tel âge, je dois avoir fait telle chose, je dois avoir planifié toute ma vie jusqu'au vieux jour. Mais ma ligne 3, elle ne comprend rien à ça. J'ai jamais rien compris à ce truc. Pour elle, ça ne fait pas sens. Elle, ce qu'elle veut, c'est tester. Elle veut expérimenter. Déjà parce que quand elle le fait, elle se sent vivante. Vous avez vu les lignes 3, quand on est dans les tests, quand on est dans les expériences, on est vivant de ouf. J'ai une énergie de malade quand je suis comme ça. Je me sens inarrêtable. Mais aussi parce que, je te l'ai dit, elle sait qu'elle va trouver la combinaison gagnante. Elle le sait qu'au bout, il y a la combinaison gagnante. Dans mon cas, vivre confortablement de ce qu'on aime. Voilà. Quelque chose qui n'a jamais été fait dans ma famille. Voilà. Ils ont tous pris des métiers qu'ils n'aimaient pas pour l'argent.
Je suis la première à casser ce schéma. Ce qu'elle ne sait pas, par contre, ma ligne 3, c'est combien de temps elle va mettre pour trouver. Et ça, par contre, c'est toutes les lignes 3. Les lignes 3, on a tous un but comme ça, on a toute une combinaison qu'on veut trouver, mais par contre, on ne sait pas en combien de temps on va la trouver. Et dans le rapport chronologique au temps qu'il y a dans la société, donc autour de nous, autour d'elle, la ligne 3, bah, elle a beau savoir qu'elle n'a pas ce rapport-là au temps, voilà, que pour elle, ça ne fait pas sens, cette frise chronologique. Quand il y a tout autour d'elle qui la ramène à cette sacro-sainte chronologie, et ben, il y a toujours un moment où tu te sens mal. Parce que tout toi est fait pour que tu te sentes mal, en fait. Tu es sorti des sentiers battus. Donc, tu te sens mal. Mal d'être en décalage, mal d'être sorti de la piste des sentiers battus. En échec. Professionnel, personnel, tout dépend. Moi c'est plutôt un sentiment d'échec professionnel. Parce que tu rentres pas dans les cases. Tu as refusé de suivre la chronologie, le bon timing, le fil. Et à bientôt 40 ans, elle cherche encore à se faire sa place. De mon côté, elle cherche encore la combinaison, alors qu'elle devrait avoir eu une promotion, être passée cadre, avec un salaire confortable. Mais ma ligne 3, elle n'avance pas par rapport à ces mots-là. Promotion, cadre, salaire confortable. J'entendais ça tout le temps dans ma famille. C'était ce qu'il fallait viser et pourtant ça n'a jamais fait sens chez moi. Donc ouais, promotion, cadre, salaire confortable. Plus le pavillon avec le chien, les 2 enfants parfaits qui sont premiers de la classe, etc., etc., etc. En fait, j'ai compris très tôt, ma ligne 3, elle a compris très tôt déjà en France que c'était irréaliste. Honnêtement, moi j'aimerais voir, est-ce qu'il y a des statistiques, est-ce qu'il y a une étude qui a été faite? J'aimerais savoir aujourd'hui combien de personnes ont atteint ce statut à 39 ans et combien n'y sont pas parvenus, surtout par les temps qui courent, surtout après la pandémie qu'on s'est tapée là, qui nous a mis à mal, qui a mis à mal beaucoup d'entrepreneurs, il y en a plein qui ont perdu leur boîte. Combien? Vas-y, sors-moi les chiffres. Combien? Combien y sont parvenus? Combien n'y sont pas parvenus? Et pour ceux qui y sont arrivés, par la même occasion, sur le pourcentage de ceux qui y sont parvenus, combien sont en train d'étouffer? De mourir à petit feu dans une vie chronologique, chronométrée, où il n'y a pas de place pour l'imprévu, le rêve, le test, l'expérience, l'aventure, bref, voilà tout ce qui fait vibrer une ligne 3. Voilà, des mots qui sont associés au danger, voilà, insécurité, échec. Alors tu y crois quand tu as une ligne 3, tu y crois? Tu y crois que c'est dangereux, tu y crois que c'est insécurisant, tu y crois que c'est un échec, tu crois que t'es un échec. Parce que toi, tu ne fonctionnes pas sur ce rythme-là. Parce que toi, tu ne vois pas les choses comme ça. Tu n'es pas conçu pour voir les choses comme ça, en fait. Mais il y a toujours un moment où tu essayes de te plier aux règles. Tu essayes de suivre cette frise chronologique. Et j'ai essayé, et je l'ai fait pendant des années. Des années. Mais aujourd'hui, j'y arrive plus. Aujourd'hui, ma ligne 3, elle n'y arrive plus. Il fut un temps où elle y arrivait, mais au détriment de sa santé, de son peps, de son dynamisme, de sa joie de vivre. J'étais tout le temps malade, j'étais en dépression, j'étais terne. À l'âge de 20 ans, j'étais déjà sous Prozac. Donc merci, moi cette vie-là, j'en veux pas. Ma ligne 3, elle était en berne, l'ombre d'elle-même, comme un zombie, voilà, qui erre comme ça. Métro, boulot, dodo, elle se lève, elle va au boulot, elle se couche. Perdue, pas de but, pas de sens. Pas de sens surtout, pas de sens. Et pas de stimulation. Parce que alors là, il n'y a pas de place pour l'expérimentation. Voilà, aujourd'hui ma ligne 3, elle est encore dans cette phase de presque. Voilà, presque. Elle vient d'achever un guide pratique de plus de 200 pages pour identifier et transcender ses moniblogs grâce au Human Design. Ça a vibré sur le sujet. J'ai écrit, j'ai partagé. J'ai partagé ce que j'ai traversé en fait sur cet axe-là. Et ça a été une expérience enrichissante, stimulante, profonde.
libératrice aussi, sur plusieurs axes, plusieurs aspects. Mais mon l'éternelle question de ma ligne 3 qui revient à présent. Là, je suis sur le point de publier le guide. Elle est la question qui revient. Juste après avoir goûté à la satisfaction d'avoir terminé le projet, en fait, il y a eu un moment, effectivement, de satisfaction, de sérénité, de repos serein, bien mérité, parce que ça m'a pris énormément d'énergie d'écrire ce guide. Voilà, après l'expérience, après la traversée, la question qui revient. Est-ce la bonne combinaison cette fois?